leçon. Et à gauche, en japonais, dai ikka. Et en dessous de chaque mot en français, vous avez la décomposition que l'on fait en japonais. Donc en japonais, première leçon se décompose en hier, leçon. Dai ikka. Alors, comme vous le voyez, le premier mot à traduire est vite. Comme si quelqu'un disait à quelqu'un d'autre de se dépêcher. En japonais, ça se dit ayaku, car le U à la fin d'un mot en japonais se prononce OU. Donc vous avez les écritures à la fois du mot en japonais, mais aussi la traduction en lettres occidentales pour vous permettre de mieux comprendre. Et en dessous, entre parenthèses de chaque mot, vous avez la description phonétique, toujours en lettres occidentales, mais pour comprendre comment prononcer le mot. Alors, deuxième mot, allons, comme dans la phrase allons manger en ville. Allons se dit ikimasho. Vous verrez pourquoi plus tard on dit chaud à la fin, car on le retrouvera dans d'autres mots, ce chaud final. J'ai compris, se dit en japonais wakarimashita. Comme vous le voyez, le R se prononce comme un L. C'est pour ça que l'on dit wakari et non pas wakari. Pour dire ou demander plutôt où en parlant d'une destination, on dira doko e. Et pour dire là-bas, on répondra asoko e. Donc vous avez vu, à chaque fois à la fin, il y a la particule e qui s'écrit en lettres occidentales avec juste un e, mais qui se prononce comme s'il y avait un accent. En fait, cette particule, si vous avez lu le début du livre, vous avez vu qu'elle permet de dire que l'on parle d'une destination. Et nous verrons plus tard que la particule pour parler d'un endroit précis qui ne bouge pas, la particule utilisée sera ni. Il y a beaucoup de particules en japonais. Donc vous pouvez tourner la page. Il fait chaud. Une phrase que vous pouvez souvent prononcer en été se dit en japonais, Atsui desu ne. Et si on veut dire oui alors, pour répondre à l'affirmation, nous dirons so desu ne. Comme vous le voyez, il y a deux fois desu ne à la fin. Des veut dire c'est apostrophe est. Et le nez, en fait, est pour parler de quelque chose sur laquelle
deuxième leçon. Donc deuxième leçon se dit Tiny Ka. On retrouve le Ka et le Tai. Ce qui change, c'est le chiffre au milieu. Ce coup-ci, 2 se dit Ni. Comme la particule dont je vous avais parlé plus tôt. Ni se retrouve souvent dans la langue japonaise pour différentes raisons. Et là, le sujet du cours va être l'exposition Picasso, qui se dit en japonais Picasso Den. Si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez apprendre à écrire Pika en japonais. C'est assez simple. Et si vous regardez comment apprendre Chu en japonais, vous saurez écrire Pikachu. Voilà. C'est une petite anecdote pour ceux qui ont peur d'apprendre à écrire en japonais. Alors, si quelqu'un vous demande « Avez-vous vu ?» Donc par exemple, « Avez-vous vu l'exposition ?» Le japonais dira « Mimashita ka ?» Ici, le ka, ka final, sert à indiquer que c'est une question. À chaque fois qu'il y a une question, sauf pour quelques exceptions, la phrase se terminera par ka. Là, il y a une exception justement. Si quelqu'un demande en retour quoi, le japonais dira nani o. Nani veut dire quoi, et la particule o est pour parler d'un objet. Alors, on va passer quelques petites phrases car on retrouve des choses qu'on a déjà vues. Mais si on veut dire « elle est vraiment bien » en parlant par exemple de l'exposition, nous dirons « I desu yo ». On retrouve, comme vous le voyez, le des qui veut toujours dire c'est, et le i allongé veut dire être bien. Donc la phrase en français se dirait être bien c'est, et le yo final sert à indiquer qu'on donne son avis. C'est écrit dans votre livre qu'il indique l'engagement. Pour quand l'on dit Desne, on pense que tout le monde a la même opinion que nous. Quand on dit Des yo, on n'est pas sûr, mais on exprime notre opinion. Là, la personne lui répond « Ah bon ?» en posant une question. Et donc ça se dit « So desu ka ?» Vous voyez qu'on retrouve le « ka » qui sert à poser une question. J'aime bien jouer avec les pages de ce livre. C'est un très beau livre. Alors, on va sauter quelques pages et on va parler de quelque chose qui va vous intéresser. J'en suis certain. Nous allons voir le cours sur le petit déjeuner, qui se dit en japonais Choshoku. Je suis sûr que vous allez retenir. Alors, on commence par dire bonjour, tout simplement. Et bonjour se
poser une question. On prend les phrases à l'envers la plupart du temps. Donc ici, pan veut dire pain. O est la particule pour parler de l'objet qu'est le pain. Tabemas veut dire manger. Et K est la particule pour poser une question, comme on a vu avant. Pour répondre à cette question, c'est très simple. Si vous avez envie de manger du pain, il suffit de redire le verbe manger et ça sera une réponse oui. Donc ici, pour répondre oui, je veux manger du pain, nous dirons tabemas. Le même tabemas que le verbe manger. Si vous n'aviez pas voulu manger du pain, donc pour dire que vous ne voulez pas manger quelque chose, vous allez répondre tabemasen. C'est très simple en japonais. Pour répondre affirmativement à une question, il suffit de reprendre le verbe. Et si on veut répondre négativement, il suffit de reprendre le verbe, mais en rajoutant sen à la fin. Par exemple, si quelqu'un vous demande « Voulez-vous du café ?» qui se dira « Koi o nomimasu ka ?» Ici, koi veut dire café. O est la même particule que tout à l'heure pour parler d'un objet. Nomimasu veut dire boire. Et ka, vous commencez à connaître. Du coup, si vous avez bien compris comment on va répondre qu'on a envie de boire du café, oui. Nomimasu, c'est ça. Si on a envie de boire, nous dirons nomimasu. Si nous n'avons pas envie de boire, nous dirons nomimasen. C'est exactement comme pour tabemas, ou quasiment tous les autres verbes en japonais. Ah, ils ont mis une petite phrase qui devrait attirer votre attention. J'en vois déjà quelques-uns rire au fond. Pour demander à un japonais s'il veut boire de la bière, vous lui direz biru o nomimasu ka. Vous voyez que c'est la même fin de phrase que pour le café, mais bière se dit biru. C'est assez simple et vous allez retenir. Allez, nous allons faire une phrase un tout petit peu plus compliquée pour terminer. Oui, le cours était rapide, donc profitez bien de ces derniers instants. Donc, vous savez dire « Voulez-vous manger du pain ?» Donc nous allons voir comment dire « Alors, voulez-vous manger des œufs ?» Alors, cette phrase est dans un contexte. Par exemple, on vous a demandé « Voulez-vous une pomme ?» et vous avez répondu non. Alors la personne pourra vous demander « Alors, voulez-vous manger des œufs ?» En japonais, alors se dit « Sore de wa ». Œuf
sommes en petit comité, nous avançons plus rapidement.